Thomas, une délégation de chefs d'entreprise français est donc en Iran aujourd'hui pour se mettre dans les starting blocks avant que les sanctions ne se lèvent et qu'ils soient les derniers arrivés. C'est important parce qu'ils sont évidemment pas tout seuls. Et Peugeot, autrefois, a vendu, vous nous le rappelez, autant de voitures en Iran qu'en France. Le compteur est à moins 37 ans. Oui, on est en août 1978 et Patrice Bertin ouvre son journal par un cocorico. Le groupe Peugeot-Citroën a réussi un gros coup, comme on dit dans le monde des affaires. Peugeot-Citroën annonce qu'il va racheter les 3 filiales européennes de son concurrent américain Chrysler. Les intérêts mis en jeu sont évidemment colossaux et du jour au lendemain, le groupe Peugeot-Citroën va ainsi devenir le premier constructeur européen devant les Allemands et les Italiens. Et c'est ce rachat, Thomas, qui permet à Peugeot de poser un pied en Iran. En effet, Chrysler avait des accords via ses filiales européennes avec le grand fabricant iranien Iran Khodro. Une filiale anglaise de Chrysler fournissait les pièces de la Pecan, copie de la Hunter britannique, et Khodro les assemblait sur place. Désormais, et ce malgré l'arrivée au pouvoir des islamistes dans le pays en 1979, c'est PSA qui fournira les pièces de la Pecan. Mais les années 1980 sont terribles en Iran. La guerre contre l'Irak et l'effondrement économique du pays réduisent quasiment à néant l'implantation de Peugeot en Iran. En 1989, avec la paix retrouvée, la firme dirigée par Jacques Calvé décide de revenir en force avec désormais la construction de modèles siglés Peugeot. Écoutez Jacques Calvé. Nous avons des relations anciennes avec les Iraniens et notamment ce constructeur Iran Khodro qui est un très très bon constructeur de véhicules. Nous avons été contactés pour permettre de fabriquer en Iran un véhicule tout à fait moderne puisqu'il s'agit de la 405. Voilà, tout à fait moderne. Le succès, en tout cas, est au rendez-vous. Oui, moderne, pas toujours, avec toujours. En 2006, Peugeot vend même plus de voitures pour les particuliers en Iran qu'en France. Mais à partir de cette année-là, 2006, les sanctions internationales rendent les échanges de plus en plus difficiles. Et en 2012, probablement sous la pression de son nouvel actionnaire General Motors, et plus sûrement encore de celui de l'UANI, un lobby américain œuvrant contre le nucléaire iranien, PSA cesse totalement de livrer l'Iran, allant bien au-delà de l'embargo décrété par l'Union européenne au début de cette même année 2012. Craignant d'être dépassé par Renault notamment en Iran, PSA sera bien évidemment dans la délégation des entreprises aujourd'hui à Téhéran. Thomas Negaroff et Histoire d'Info sur France Info.